Autre registre, au département en charge de l'enseignement de base, l'heure est à la finalisation des sujets du certificat d'études primaires session 2026. La direction générale en charge de l'organisation des examens a procédé ce jour à l'ouverture officielle des travaux de la commission de finalisation des propositions de sujets du CEP et concours d'entrée en 6e session 2026. On apprend que plusieurs sous-commissions sont mises en place pour évaluer les différents sujets. Maria Matamboura pour les précisions. Voici les membres des 9 sous-commissions chargées de la finalisation des propositions de sujets du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e session de 2026. Pendant 6 jours, ils auront pour tâche d'examiner avec rigueur et discernement 1156 propositions afin d'en retenir 10 sujets par matière. Il s'agit d'un exercice exigeant qui requiert une parfaite maîtrise des programmes officiels, des tableaux de spécification ainsi qu'une appréciation équilibrée des niveaux de difficulté. Les épreuves que vous allez retenir doivent refléter cette ambition, c'est-à-dire évaluer objectivement les compétences des élèves tout en restant fidèles au programme, accessible et inclusive et en phase avec nos réalités pédagogiques et sociales. À cet effet, je vous exhorte à veiller scrupuleusement à la conformité des sujets avec les curricula officiels, garantir un équilibre judicieux des niveaux de difficulté, prendre en compte la diversité des profils des apprenants, respecter strictement les normes et procédures de sécurisation des examens, tenir compte du contexte national et des réalités éducatives de notre pays. Cette commission regroupe des inspecteurs, des professeurs des écoles et personnels administratifs. Sur la question d'éventuelles fuites des sujets, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, rassure la Direction générale des examens et concours. Un protocole de sécurité est mis en place. La manière de travailler, les consignes sont élaborées de telle sorte que, par exemple, déjà, ce sont les feuilles de brouillon de la DGEC et PPNEV que nous avons cachetés. Aucun membre de la sous-commission ne rentre avec son portable, avec son appareil. Le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales s'inscrit ainsi dans une démarche inclusive et collaborative, preuve que la sélection des sujets n'est pas l'apanage d'une seule structure, mais le fruit d'une compétence collective.